Bonjour. Alors, je vous ai déjà présenté plein d'armures d'Iron Man. Je vous ai présenté des figurines Marvel en veux-tu en voilà, mais quand même assez peu de figurines issues du film Avengers. Et je vous ai peut-être présenté, je crois, Thor issu du film, du deuxième film de Thor. Mais du film Avengers, je n'ai rien présenté pour l'instant. Et je suis tombé sur sur Vinted pour changer, sur une offre qui était fort sympathique ma foi, concernant Hulk. Voilà, Hulk, donc qui fait partie très clairement de l'univers Marvel. Cette créature radioactive du docteur Bruce Banner, qui est transformé ainsi en titan vert et d'une force colossale, apparaît donc avec une troisième tête, parce que bon, on compte plus la série, mais dans les films on a eu quand même 3 acteurs différents qui ont joué le docteur Banner. Mais donc du coup on a Hulk dans les Avengers. Et donc il y a tout un panel de ces héros qui apparaît donc non seulement dans le film mais dans la collection Dragon des figurines Avengers. Et si, je crois quand même que je vous ai présenté au moins l'armure d'Iron Man qui correspond au film Avengers. J'ai présenté au moins ça. Mais là voilà, Hulk en 1/9, donc très clairement un gros morceau, plus gros que tous les autres héros réunis. Vous voyez un petit peu la taille de ma main par rapport à cette boîte gigantesque. Et encore ça c'est rien, parce que parmi les trucs que j'ai trouvé l'année dernière, si je me rappelle bien, il y a quand même aussi d'autres armures d'Iron Man qui me manquaient, et notamment Igor qui me faisait très envie. Et pour l'instant c'est encore trop cher, mais je vous assure que dès que je mets la main sur le Hulk Buster, qui est également au 1/9, qui correspond là cette fois-ci à un autre film du MCU, je le prendrai aussi, parce que forcément cette armure d'Iron Man, le Hulkbuster au 1/9, ça doit être un gros morceau. Mais là on a déjà un gros morceau tout vert, donc profitons-en. Franchement, rien que la boîte, ça le fait. Franchement, très très belle illustration. Je sais pas si c'est fait sur ordinateur, mais en tout cas il y a un aspect peinture que j'aime énormément. C'est pas photoréaliste ni rien, mais regardez-moi ça, c'est juste littéralement fantastique. Et très très belle illustration pour cette figurine, donc au 1/9. Ici on a là encore d'autres illustrations qui prouvent que il me semble oui que c'est très clairement cette armure d'Iron Man que je vais te présenter. Maintenant il faudra que je tombe sur la figurine de Thor de Avengers. De Captain America, il me semble l'avoir repéré, mais encore faut-il que ce soit un tarif qui me corresponde. Et donc là on n'a rien d'autre. Si, par contre là voilà, là on a quand même tous les héros d'Avengers qui sont présents là sur la boîte. Petite différence quand même là, ici, avec Hawkeye, comme si l'acteur n'avait pas donné son approbation pour reprendre sa tête, au contraire de Chris Evans et de Chris Hemsworth, je sais plus leur nom. Mais bon, moi ce que je note par contre, c'est que j'ai bien fait de prendre ce kit, parce que je l'ai eu à quoi, 30 € sur Vinted. Un truc énorme, encore une fois, hein, je le reprécise. Mais c'est un kit qui, mine de rien, date de 2012. 2012, donc ça veut dire que là cette année ça fait 12 ans, l'année dernière ça faisait 11 ans, en tout cas ça faisait plus de 10 ans que ces maquettes sont sorties, et plus on attendra, plus ça sera difficile de les trouver, parce que c'est pas des kits qui sont réédités, très clairement. Les avoir comme ça, c'est quand même une bonne chose. Et même si c'est un kit chinois, très clairement, Hong Kong, made in China, ce qui m'a interpellé aussi une fois reçu la maquette, c'est que visiblement
c'était vendu au Japon par Platz, qui est une société japonaise qui refait notamment des maquettes, qui vend des maquettes, notamment Star Trek. Je les connais surtout pour ça. Ça m'a semblé étrange, ce qui voudrait dire que la personne qui m'a vendu ça a acheté ça, non pas en Chine, non pas à Hong Kong, mais carrément au Japon. Même si il me semble qu'on pouvait peut-être trouver ce genre de choses en France, en Italie, ailleurs, donc en Europe. Le fait est que ce kit a certainement pas mal voyagé, ce que je trouve toujours amusant et plaisant à savoir, parce que c'est de l'histoire, quoi. Voilà, cet objet a une petite histoire à lui. Voilà. Donc on a vu ce que donnait la boîte. Et avant de vous montrer l'énorme figurine, on va voir la notice de montage et vous allez voir, ça va être rapide. Quand je vous disais que ça serait rapide, voilà. C'est une figurine qui est énorme, mais extrêmement simplifiée au niveau des pièces en présence. En plus de ça, c'est déjà en couleur. Je vous avais montré ça, il me semble aussi pour le Thor, même s'il y avait des trucs qui étaient à peindre et qui avaient commencé à être peints. Là, c'est pas le cas, c'est juste que les pièces sont déjà vertes pour la tête, le torse, les jambes. Et le pantalon est déjà violet. J'allais dire lit de vin. Et il y a un socle et voilà. C'est fini, voilà, c'est bon. Et en plus, je crois que c'est en espèce de soft vinyle ou quoi. Et vous voyez que le montage est quand même ultra simple. Voilà, je crois qu'on peut pas faire plus simple que ça. Et au final, ça devrait donner ça. Bon, alors évidemment, là, c'est un modèle monté et peint. Mais si vous tenez absolument à montrer que vous n'avez aucun goût, vous pouvez le faire tel quel. Mais c'est agréable quand même de voir quelque chose qui n'est pas compliqué à monter, à peindre, etc. Et on peut effectivement peindre notamment le pantalon à part et ensuite travailler sur le reste des pièces aussi à part aussi. Hein. Et j'imagine que là, vu comment ça se place, effectivement, ça fait quand même très soft vinyle. On va voir ça de toute façon immédiatement. Là, on va voir les pièces. Alors voilà, les pièces en présence. Je l'avais oublié, mais effectivement, la tête et le bas du torse et le haut du pantalon ont été reliés. On voit quand même que si on fait pas gaffe, c'est mettre la tête telle quelle. C'est faisable, mais on voit quand même que c'est pas exactement la même couleur de vert. Et surtout, on voit une jointure, quoi. Donc, il y a franchement intérêt à coller ça et à colmater tout ça. C'est faisable, hein, mais le mettre tel quel, ça le ferait pas. C'est accompagné d'un socle. Alors, j'espérais que ce soit en bois, mais non, c'est en plastique. Il y a une vis, vous voyez ici, avec un trou quelque part. Oui, voilà. Vous avez un trou ici, je ne sais pas si vous le voyez. Ici. Mais donc là, vous mettez la vis et vous vissez ça dans l'un des pieds. Je ne le ferai pas immédiatement. Je ne sais même pas si j'utiliserai ce socle, j'en doute même fortement. Ce Hulk mérite d'avoir un diorama à lui tout seul. Et on va voir ce que ça donne donc pour monter ça tranquillou pépérou. Voir si c'est bel et bien du soft vinyle. Bah si c'est du soft vinyle, c'est du soft vinyle dur. Hein. Franchement. Et le pantalon, il n'est pas spécialement violet. Il est marron. Et il était déjà marron avant. Donc ça c'est clairement de toute façon à repeindre. Mais vous voyez, donc ça fait franchement bouteille de shampoing. Voilà. Pourtant, ils ont quand même pensé à lui faire son nombril. Et donc, hop. Alors ça, ce genre de choses, si vous voulez le monter correctement, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'utiliser un sèche-cheveux, soit de placer les pièces peut-être dans de l'eau chaude. C'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde parce que, comme les bouteilles de shampoing, ça se remplit avec de l'eau. Donc, ça va ramollir la pièce, mais vous aurez de l'eau chaude dans les pièces qui vont pas forcément sortir après. Donc
Non, tel quel, j'arrive pas. Mais bon, ça démontre aussi qu'il y a un autre souci qui se fait jour. C'est que, mine de rien, travailler les pièces de, comment dirais-je, à part, bah, ça veut dire que la peinture, elle aura quand même du mal à tenir si vous forcez la pièce pour la mettre dedans. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ramollir un petit peu tout ça. Je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Protéger la pièce en tout cas avec du vernis, ça c'est sûr. Mais une chose est sûre, c'est que ce soit avec mes mains ou que ce soit avec une pince, bah, je vais forcément abîmer la pièce avec la peinture qui est dessus, en saisissant tout ça et en forçant comme un malade pour que ça tienne dedans. Donc le fait que ce soit des pièces séparées, l'idée est louable, mais ça, là, faut vraiment forcer comme un malade pour que ça fonctionne, pour que ça rentre en fait. Voilà. Et j'avoue que la sculpture de la tête par rapport à Mark Ruffalo, je suis pas persuadé que ça aille. Mais bon, en tout cas c'est un gros morceau, un beau bébé, mais moins grand que je ne le pensais. Franchement moins grand. Mais j'avoue que j'apprécie la simplicité toute relative des pièces, du montage, et que les pièces soient comme ça faciles à faire. Je pensais sincèrement que ça serait comme avec les Iron Man avec du plastique, mais non, en fait c'est exactement comme le Thor 2 que je vous ai déjà présenté. C'est des pièces en ce vinyle dur, on va dire, pas mou. Mais bon, je suis pas déçu du tout. Je dis juste que c'est pas aussi grand que je l'espérais, et je suis quand même bien content de l'avoir par contre, puisque comme je vous le disais, c'est un kit qu'on va pas trouver facilement maintenant que ça a plus de 10 ans, et ça s'ajoute à ma collection des figurines Marvel avec des films, n'en déplaise à certains, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Hulk vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour voir d'autres figurines du monde Marvel.